après-midi, nous saluons tous très cordialement notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Avez-vous reçu cette salutation? Pour nous, c'est une grande joie de nous retrouver encore cet après-midi après avoir été richement bénis ce week-end par la prédication que nous avions écoutée, les transmissions, précisément du prophète William Branham, avec comme intitulé Troisième Exode, prêché le 30 juin 1963, qui a été divisé en deux parties. Hier soir et aujourd'hui, c'était la fin. Et dans ce même esprit, nous attendons pour expérimenter ce troisième exode. Et par la grâce de Dieu, comme nous croyons que Dieu est réalité, nous les expérimenterons. Que le Seigneur bénisse nos sœurs et tous les cantiques que nous avions écoutés. Alors, comme nous courons avec le temps, chantons les cantiques 166 en anglais, on les livre. Et après nous prions. When go.
Quel jour de joie sera-t-il? Quand nous verrons Jésus, nous chanterions et nous crierons victoire. Croyez-vous à cela? Est-ce qu'on peut? Croyez-vous à cela? Oui, c'est vrai. Déjà sur la terre, nous sommes plus que vainqueurs. Sa victoire est aussi notre victoire. Pourquoi? Parce que nous travaillons avec Dieu. Jésus héritier et nous co-héritiers de Christ. Tous ensemble, nous allons lever nos voix. Remercie encore le Seigneur pour cette deuxième partie de culte. Lui qui nous a convaincus, il a donné encore cette soif dans nos cœurs, que nous puissions nous retrouver ici. Laissons encore nous-mêmes entre les mains du Seigneur. Notre réunion d'aujourd'hui, le vase par lequel le Seigneur nous parlera, déjà par les cantiques et toutes ces choses, il nous a déjà commencé à parler. À là où les trois sont réunis à son nom, il est là. Il nous donne la joie du salut. Il nous donne aussi un cœur pour croire. Prions. Bien-aimé Père Céleste, comme nous l'avons chanté, quel jour merveilleux sera ce jour-là où nous verrons Jésus face à face. L'homme par lequel nous avions aimé sans pourtant l'avoir. Ces jours-là, quel jour glorieux, où nous les verrons, celui que nous avions tant adoré et loué. Et ce jour-là sera une réalité. Nous serons pas au-devant de lui, mais avec lui, assis sur le trône. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est pour cela que quand nous pensons à toutes ces choses, nous oublions même les difficultés de la vie. Nous oublions même les déceptions que les hommes de ce monde peuvent nous causer. Nous oublions même les maladies par lesquelles peut atteindre encore et assujettir notre corps. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée afin de laisser tout ce qui pourrait être meilleur, nécessaire pour nous. Et nous avons tiré l'utilité de ce que toi tu es en train de faire. De laisser nos maisons, de laisser nos affaires et venir enseigner. Pas pour nous faire voir de quoi nous sommes capables, mais réellement pour louer et glorifier ton Saint-Nom. Merci pour la force. Merci pour la bonne santé. Merci pour le mouvement d'être, ainsi la respiration. Merci pour tout ce que tu fais et tu continues toujours à faire dans la vie de chacun de nous. Nous venons tel que nous sommes, Seigneur. Toi dis que chacun de nous, quand il s'approche devant toi, qu'il reconnaisse encore son indignité. Mais il y a connaissance sur le trône. Toi tu es là pour nous faire miséricorde. Pardonne, oh notre Dieu, tout ce que nous avions commis au devant de toi, qui n'avait pas donné gloire à ton nom, par nos actions, nos réactions, par nos pensées éparpillées. Seigneur, tu es le bien miséricordieux. Même en franchissant la porte de cet endroit, s'il y avait encore des choses qui pourraient nous inquiéter ou nous mettre, Seigneur, en inquiétude, Seigneur, tu es là pour nous donner la joie du salut. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous relever. Tu es là pour nous guérir. Et tu es là pour nous donner encore tout ce que nos cœurs désirent. Merci encore, Seigneur, pour ce week-end béni. Merci pour cet après-midi. Déjà le matin, nous avions écouté des belles paroles. Seigneur, merci pour cette deuxième partie de culte par laquelle tu vas encore nous parler. Dès de nous bénir selon ta parole. Comme il est écrit là où deux ou trois sont réunis autour de ton saint grand nom. Toi, le Dieu du ciel, tu es au milieu d'eux. Viens de nous bénir et ouvrir les écluses du ciel. Fasse à revue chacune de tes brebis et fais-nous encore du bien. Nous aussi, Seigneur, nous voulons aussi prier pour nos bien-aimés, par lesquels, Seigneur, nous prions ensemble ici, mais n'ont pas eu l'occasion d'être aujourd'hui dans cet endroit. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Donne encore, Seigneur, mon Dieu, de toucher là où nous sommes. Tu es le Dieu de près, tu es aussi le Dieu de loin.
Seigneur, nous qui sommes ici, même nos bien-aimés qui sont en ligne, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'un de les bénis de la même bénédiction que tu répandras dans la vie de chacun de nous, du plus petit au plus grand, Seigneur. Et sois aussi avec le vase par lequel, Seigneur, tu nous parleras. Nous laissons tout entre ta main, Seigneur, par ton esprit, guide toutes les choses, et par ta parole, parle à nos cœurs, afin que tu nous accordes l'obéissance qui vient de la foi, afin que nous puissions aussi être aptes et capables, habiles, de mettre tout ce que tu nous dis en pratique. Donne-nous le pouvoir et le faire, Seigneur mon Dieu, mon roi, le vouloir, pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, mon roi, obéir à ta parole et que nous puissions entrer à tout ce qui te revient du plein, que tout ce qui nous revient du plein droit. Seigneur, nos paroles ne suffiront jamais à exprimer notre reconnaissance à ton égard, mais dans toutes choses, nous voulons te dire seulement, Seigneur, prends la place dans cet endroit, prends la place dans nos cœurs et conduis-nous selon ta parole. Louange, majesté, te soit encore rendue, car nous avons prié dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aussi longtemps nous sommes debout, ceux qui peuvent, on est seulement une écriture, Nombre, chapitre 14, nous lirons 26 et 27, vous allez vous asseoir. Et je continuerai jusqu'au verset 30. Nombre 14, 26 à 30. Après le verset 27, vous pouvez vous asseoir. L'Écriture dit, comme parole d'introduction, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Priez de vous asseoir. Verset 28. Dis-leur, je suis vivant. Croyez-vous à cela? Même cet après-midi, il est vivant. C'est lui seul qui pourrait dire j'étais mort. Mais aujourd'hui, il est vivant. Alors nous adorons un Dieu vivant qui peut être capable d'écouter la prière et au retour d'exaucer. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de qui avait murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter. Excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bien-aimés frères, ce week-end, il était question de 3e exode. Une prédication du prophète William Branham, prêché le 30 juin
1963. 1963. Le mot exode The name Exodus veut dire la sortie. means the exit. Bien-aimés frères, Beloved brothers, nous attendons des évasions. we are waiting for invasions. Les gens ont évadé des prisons. People run away from prison. Ils ont organisé des bandes extérieures pour délivrer ses amis qui sont incarcérés. They organize and things to help. Et ils viennent bien préparés, ils cassent la prison And they come prepared and bring to prison pour faire évader les autres. to help the others escape. Mes frères, But brothers, pour la première fois, for the first time, un peuple the people ont fait l'exode, did an exodus, an exit, une sortie an exit d'un pays from the country à un autre. to another. C'était Dieu It was avec God, Israël. Israel. Ça, c'était le premier exode. That was the first exit. Israël est sorti de l'Égypte pour rentrer à Israël dans leur terre promise. Ça, c'était un peuple naturel. That was natural people. Mais le deuxième But exode, the second Exodus, il n'est pas question de Moïse, that was not about Moses. mais maintenant, But now, Moïse disait, le Seigneur suscitera un prophète comme moi, écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Cet homme-là, that man, cet était tu peux être frère, Dika avec nous. Ok. Parce que tu sois concentré, frère. Deuxième exode, the second Exodus, the exit, le Seigneur, the Lord, il devait faire sortir he had to ce peuple Israël of Israel du judaïsme, from the des religions de leur père, de leurs habitudes, pour connaître que le prophète dont Moïse parlait, il était déjà sur la terre. Ça, ce n'était plus une sortie naturelle, c'était maintenant une sortie spirituelle. Et cette deuxième exode a continué jusqu'à notre temps. Dieu a suscité aussi un prophète avec un message de restauration, de purification, pour nous faire sortir des confusions, des Babylone, de la servitude, des Égyptiens, de nos parents, de nos coutumes, pour que nous puissions être dans le terrain de la promesse. Noé sorti, pardon, Lot sorti, Noé entra. Nous sortons pour aller où? Mais pour entrer dans la terre promise. Mais parmi ces groupes, regardez dans le verset 30, tout le monde était incrédule. La Bible dit sauf, et c'était Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Bien-aimés frères, avec deuxième exode, il est question d'une vraie conversion. D'accepter le vrai baptême pour expérimenter la vraie justification, la vraie sanctification et le vrai baptême de l'Esprit. Pour nous amener à ce troisième exode. Dans ce troisième exode, il est maintenant question de cette église sortira l'épouse. Alléluia. Pour les amener au scellement qui est le baptême du Saint-Esprit afin d'être prêt pour la dernière action quand la pluie tombera. Mais la dernière action, Dieu a déjà commencé de préparer un peuple maintenant. C'est pour ça que nous ne parlons pas mal de retransmission, parlons mal des hommes de Dieu. Il est question maintenant que chacun de nous soit scellé dans le corps, qu'il oublie sa religion, qu'il oublie son pasteur, qu'il oublie toutes ces pratiques là des églises et entrer, être scellé dans le corps
temps qui nous est resté. There's more time left. Joël gérera le temps. But Joel will Mais soyez un peu patients parce qu'aujourd'hui, nous écoutons d'abord les transmissions et après. Bon, chantons quand même d'ail. Fortifie. Juste combien de coupés il y a là? Fortifie, on les believe. Fortifie, on les believe. Oui, nous chanterons un couplet seulement. We only sing one stanza. Et puis le frère viendra nous entretenir. Vous qui êtes là, soyez les bienvenus. Des fois, ça se fait, d'autres viennent les dimanches, d'autres ne viennent pas. Bon, Dieu fait toujours des choses comme ça. Pour qu'il n'ait pas le vide, hein? Mais vous faites beaucoup de sacrifices, hein? Comme le frère Guinguanzo. Il parle d'abord aux études là, les matins, pour venir communier et après va encore travailler. Que Dieu récompense vous tous, frères. Que Dieu vous récompense, vraiment. Même vous qui êtes ici, il n'y a personne que Dieu ne fait pas cas. Bon, chantons comme une gagne. Soyons un peu patients un petit peu pour que les frères soient un peu libres. Mais nous ferons tout pour gérer le temps. We'll do everything to manage the time. Jesus, l'enlèvement lorsque le Seigneur reviendra. Mais déjà dans le psaume, le chapitre 106, c'est le souhait de nous tous ici ce soir. Si c'est
psaume 106. Psalm 106. Et après nous retournerons dans la pensée de notre frère. And then we return to the thought of our Nous avons brother. lu dans Nombre chapitre 14. When we read Numbers 14. Déjà le psaume 106. Already Psalm 106. Le verset 4. Verse 4. C'était le souhait de David. It was the wish of David. Et c'est aussi notre souhait ici ce soir. Also our wish is here. Le verset 4. Verse 4. Éternel, souviens-toi de moi Remember me, O Lord. dans ta bienveillance. When you show favor for your people. Souviens-toi de moi Help me en lui accordant ton secours, when you save them. afin que je voie le bonheur de tes élus, That I may look upon the prosperity of your chosen que ones. je me réjouisse de la joie de ton peuple That I may rejoice in the gladness of your nation. et que je me glorifie avec ton héritage. That I may glory with C'était your le name. souhait de David. That was the wish of David. C'est aussi notre souhait en cet It's après-midi. also our wish this afternoon. Nous voulons voir le bonheur des élus. We want to see the gladness of the next. C'est même la raison pour laquelle This is the reason why le Seigneur a donné sa vie sur le bois du the Calvaire. Lord gave his life for the cross of Calvary. C'était pour ce bonheur, It was for this gladness. ce bonheur que les prophètes voulaient voir. This gladness that the prophets want to see. Ils l'ont annoncé, They announced it. mais nous aussi nous voulons le voir. But as also we want to see Voir le bonheur to see the des gladness élus, of the elected. que je me réjouisse de la joie de ton peuple That I may rejoice. et que je me glorifie de ton héritage. And that I may glorify. Alors que le Seigneur May the Lord nous met dans cette même condition comme David pour que nous désirons vraiment de voir ce jour. truly to see this day. L'entendre c'est bien, To hear it is good. le répéter c'est bien, To repeat it is good. mais nous voulons aussi le voir, But we also want to see it. ce bonheur des élus, This goodness of the lorsqu'il apparaîtra, when they will appear. comme a dit Pierre As Peter said dans le chapitre 1er, in chapter 1, le verset 13, verse 13. en attendant son apparition. While waiting for his appearance. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 10, First Corinthians chapter 10. 1 Corinthiens chapitre 10, First Corinthians 10. en relation à ce qu'on a lu dans Nombre chapitre 14, Relation to what we read in Numbers. nous ne serons pas longs, We will not take too long. nous résumerons quelques pensées We'll just summarize the et nous results. prierons, nous rentrons à la maison. Then we'll pray and go back Tout home. a déjà été dit, Everything was already said. comme le dit 1 Jean chapitre 2, As John 2 says, le verset 27, verse 27, l'onction qui nous enseigne, the anointing that teaches us, et il nous enseigne toutes les choses. teaching us all things. 1 chapitre 10, le verset 1er. First Corinthians 10, verse 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. For I do not want you to be unaware, but that Et ils ont tous passé au travers de la mer. and all passed through the sea, Ils ont tous été baptisés and en all Moïse. baptized into Moses. Amen. Amen. Ils ont été tous baptisés en Moïse. They're all baptized into Moses. Dans Romains, le chapitre 6. In Romans 6, On va le lire aussi. Concernant les expériences concerning the experiences à laquelle nous devons faire. À laquelle nous devons faire. which you have to do. Ils ont été baptisés en Moïse, They were baptized in Moses, dans la nuée et dans la mer. the cloud and the sea, Ils ont tous mangé and all ate le même aliment spirituel the same spiritual food, et qu'ils ont tous bu le même repas spirituel, or drank the same spiritual drink, car ils buvaient à un rocher for they drank from the spirituel qui les suivait, that followed them. et ce rocher était Christ. The rock was Christ. Mais la plupart d'entre eux Despite nevertheless, ne furent point agréables à Dieu, most of them God was not pleased, puisqu'ils périrent dans le désert. but they were overthrown in the wilderness. Ce que Dieu a commencé, What God has started, il va aussi l'amener jusqu'à la fin. He will also bring it to the end. L'incrédulité And unbelief n'arrête que l'incrédule. will only stop the unbelief. Mais Dieu travaille avec les croyants, But God works with the belief. ceux qui veulent atteindre le but, Those who want to reach the goal, ils s'aligneront avec Dieu. they will align with God. Or, ces choses sont arrivées
pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas les mêmes désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, oui, se lever pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche. Nous l'avons entendu ce matin. Il y avait un qui était spirituel. Il y avait aussi un qui était charnel. Oui, il se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux. Ils se livraient de sorte qu'il tombait 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'entre eux, qui périt par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, qui périt par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Voyez, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle, à nous qui sommes parvenus à la fin du temps de la grâce. L'exhortation nous est donnée de ne pas imiter la manière de faire. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Notre prédication est écrite. Le verset 3. Déjà le verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, en priant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors ne murmurons pas comme ils ont murmuré en leur temps. 1 Roi, le chapitre 8. 1 Roi, chapitre 8, le verset 57. 1 Roi, chapitre 8, le verset 57. 1 Roi, chapitre 8, le verset 57. Comme il s'agit des promesses, et il s'agit aussi de les croire, de les expérimenter. Comme c'est écrit dans Galates chapitre 3, le verset 17, concernant le Saint-Esprit qui avait été promis. Alors le verset 1 Roi chapitre 8. Le verset 56. Loué soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De tous les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse
son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs, qu'il incline ton cœur, qu'il incline mon cœur vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présents à l'Éternel notre Dieu, et qu'il le fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël. Israël est entré dans le repos naturel, comme nous l'avons entendu. Ils sont sortis d'un pays naturel pour entrer dans un pays naturel. Mais nous, il ne s'agit pas de rester dans un pays naturel. Comme a dit Hébreux chapitre 11, le verset 15 à 19, comme notre père Abraham, il avait les regards fixés vers la rémunération, vers un pays. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de recevoir l'Esprit promis qui devait nous conduire jusque dans la cité de Dieu. Nous l'avons entendu par le frère lorsqu'il a parlé du deuxième exode, de faire les expériences du baptême du Saint-Esprit, du baptême d'eau, du pardon, de la délivrance, et afin d'être scellé du Saint-Esprit qui doit nous conduire jusque dans la Nouvelle Jérusalem. C'est à cela que consistait l'appel à sortir. Dieu nous a appelés de sortir. De sortir de quoi? De sortir de nos traditions. De sortir de nos idées. De sortir de l'interprétation et de retourner à notre Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1. Pour voir comment Dieu accomplit ses promesses. Nous laissons la Bible elle-même nous parler. Nous ne parlons pas à la place de Dieu. Tout a été mis par écrit, afin que quand nous lisons, nous voyons ce que Dieu voulait faire. Il s'agit des Écritures que nous devons pouvoir les placer à leur contexte. Dieu parle par les Écritures. Il parle par sa parole. 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens verset 20. Le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, tu peux être dans une assemblée ou tu peux être dans un groupe, mais tu n'appartiens pas à Christ. Car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui. C'est en lui. Sortez du milieu d'eux. Mais quand tu sors, tu vas où? Parce que tout s'accomplit en Christ.
que Dieu avait promis. Dans Genèse chapitre 15, ils ont cela. On va venir cela. Genèse chapitre 15. Nous laisserons la parole elle-même nous parler. Genèse chapitre 15 d'abord. Pour voir que Dieu avait déjà promis de nous bénir. Avant même que la loi ne vienne, Dieu avait déjà dit qu'il nous bénira. Le verset 13. Attendez. Genèse 15 d'abord. Le verset 5, bon verset 4 d'abord. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Celui qui sortira de tes entrailles. Nous sommes sortis de qui? Tu es sorti de qui? Or ceux qui sont bénis avec Abraham le croyant. Nous sommes sortis d'où? Nous venons d'où? Il n'y a que seuls les élus qui expérimenteront l'enlèvement. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, scellés dans le corps, qui verront le Seigneur à son retour. Disons, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance à l'Éternel et lui imputa à justice. Nous pouvons même retourner. Retournons dans 2 Corinthiens 1 pour voir comment Dieu avait déjà conçu son plan et comment il allait bénir l'Église des nations. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Éphésiens chapitre 1er, loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est en Christ que Dieu accomplit son plan. C'est pourquoi il est question d'être en Christ. On va le lire dans Romains chapitre 6 pour voir que ceux qui hériteront, ce sont ceux qui sont en Christ. On va lire aussi dans Jean chapitre 4. C'est pourquoi encore, la main par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs, les arts de l'esprit. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. On ne reconnaît pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, on reconnaîtra qui es-tu. Comme le dit Jean chapitre 15, le verset 1er. Alors dans Luc chapitre 29, dans Luc chapitre 24, le verset 29. Luc chapitre 24, verset 29.
Il s'agit de l'esprit qu'on devrait recevoir. Luc chapitre 24, le verset 49 plutôt. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez à la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisait jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il s'élevait, il se séparait d'eux et fut élevé au ciel. Pour après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem. Nous l'avons entendu en passant que le Seigneur devait envoyer Élie le prophète. Mais déjà en Actes chapitre 3 vient nous dire celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché du milieu du peuple. Mais le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui était Malachie, c'est lui que le Seigneur allait envoyer pour nous ramener, pour nous retourner à Jérusalem. Jérusalem, c'est là où le fondement avait été établi. Alors voilà la promesse du Père qui devait être reçue. Et dans Galates chapitre 3, nous voyons qu'il s'agit des promesses de l'Esprit qu'on devrait recevoir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, qui nous conduit dans l'obéissance de la foi. C'est lui le Saint-Esprit. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous l'avons lu dans Luc chapitre 24. Avant qu'il s'en aille, il les a demandé de rester à Jérusalem, d'attendre le consolateur. Et Romains, le chapitre 8, verset 14 nous dit, quiconque est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà la promesse, le repos, l'héritage. C'est ça qui te donne l'accès par la foi à ton héritage. Alors voilà l'Esprit qui avait été promis. Dans Actes chapitre 1, nous avons vu ce qui s'est passé. L'Esprit promis est descendu. Mais nous voulons rester dans les expériences de ce deuxième exode dont nous avons entendu ce matin concernant Christ. C'est lui. Dans le rouleau du livre, il était question de lui. Christ en toi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Il s'agit de lui dans ton cœur, lui en vivant en toi. Parce que c'est lui le repos. Nous l'avons entendu. Christ est le repos. Laissez reposer ceux qui se fatiguaient. Marc chapitre 7. Le peuple les a fatigués
Jésus-Christ, c'est lui notre repos. Il veut travailler. Comme nous l'avons lu hier, dans Hébreux chapitre 4. Il veut travailler. Le Saint-Esprit est donné pour être conduit. Comme Marie, comme Siméon, il fut conduit au lieu juste pour toucher l'enfant juste. C'est de ça qu'il s'agit, d'être conduit jusqu'à ce qu'on expérimentera le retour du Seigneur. Lisons Romains chapitre 6. Il s'agit des uns des autres. Romains chapitre 6. Verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous tous, ignorez que tous qui ont été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on demande de sortir, d'entrer en Christ. Mais ce n'est pas toi, ta vie. C'est la vie de Christ en toi. C'est l'esprit de lui, c'est l'esprit de Christ qui te conduit dans la vérité de la parole, promis de ce temps. On continue à lire. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que par le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. L'Ancien Testament, c'est le naturel. Mais dans le Nouveau Testament, c'était le péché qui devait être détruit. L'Égypte représente le péché. La mort. L'Égypte représente le péché. La mort. C'est de ça qu'il s'agissait. Comme le dit, sachant que votre vieille vie, voyez, votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que par le corps du péché soit une puissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voyez, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous vivrons aussi avec lui. Dans 1 Jean chapitre 4, nous lirons deux écritures, terminerons. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Le verset 13. Nous connaissons
Alors là, tu ne peux faire semblant. So here you cannot pretend. Nous connaissons But this we know que nous demeurions en lui that we abide in him, et qu'il demeure en nous and he in us. parce qu'il nous a donné son esprit. Et dans Galates chapitre 4, concernant l'héritage promis, alors tu dois savoir, je dois le savoir. Tu ne peux faire semblant, je ne peux faire semblant. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Et dans Jean le chapitre 8, le verset 31, Jean chapitre 8, verset 31, Jean chapitre 8, verset 31, ce ne sont pas les slogans, mais c'est une réalité. Jean chapitre 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, car nous connaissons que nous demeurons en lui et lui demeure aussi en nous. Si vous demeurez dans ma parole, donc il a fait de toi son habitation. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous êtes mes disciples. Alors dans 1 Jean chapitre 4, le verset 13, nous connaissons. Nous connaissons. Je ne veux pas dire ce qu'il est écrit, on le relit. Nous connaissons. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Donc Christ aussi doit habiter en toi. Ça ne suffit pas de dire je suis en Christ. Il faut aussi que Christ demeure en toi. Il faut qu'il demeure en toi. C'est alors que tu peux dire Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et qui demeure en nous. Parce qu'il nous a donné de son esprit. Galates chapitre 4, le verset 6. Nous sommes toujours dans la même pensée. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas te conduire. Galates chapitre 4, le verset 6. On termine par là. Le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. La troisième maison que nous attendons, c'est ce que Abraham nous a montré dans Hébreux le chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous l'avons entendu ce matin que Christ, on l'a présenté comme la deuxième exode. C'est au travers de lui qui devait nous conduire dans ces cités. Hébreux chapitre 11,
D'abord verset 13. Nous lirons aussi le verset 29. Le verset 39. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Cela nous le connaissons déjà. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils l'avaient en vue celle d'où il était sorti, ils n'auraient pas eu le temps de retourner. Mais maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Celle que Josué les a donnée là, elle était naturelle. Mais celui dont notre père Abraham cherchait, c'est celle dont il y a des fondements solides. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu, car il les a préparés une cité, dont il y a une cité qui nous est préparée. Alors verset 39, pour voir que le Seigneur, il a le contrôle du temps et des moments. Tout cela, à la foi duquel a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur avait promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous aussi, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Jusqu'ici, que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Nous avons déjà entendu l'appel à sortir et jusqu'à aujourd'hui encore, le même appel retentit toujours parce qu'il y a encore les derniers qui doivent sortir. Il ne s'agit plus de sortir du monde, mais il s'agit de sortir même de nos traditions. Dans Apocalypse chapitre 17, sortez du milieu d'elle. Le monde, c'était le péché. Mais quand il gagne, alors nous entrons dans le domaine de l'église, où nous devons nous dépouiller de tout ce qu'on a ramassé à Babylone. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse le frère Joël. Et que Dieu bénisse aussi le cœur. D'avoir accepté ce qui a été dit et la pure et véritable parole de Dieu. Oui. Premier exode, c'est toujours Christ en action, car il avait promis à Abraham, dans votre 4e génération, moi-même je viendrai et je vous délivrerai de ma main puissante. Moïse était seulement la figure, mais c'est Dieu lui-même qui était en action. Deuxième exode, c'est toujours Christ. Il était venu physiquement pour nous délivrer de toute vie qui n'était pas la vie divine. Troisième exode, c'est toujours lui. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous cède, c'est lui-même aussi qui nous enlèvera. Nous l'avions entendu, toute la
prédication parle de Christ. Et notre frère Joël l'a bien dit, nous devons nous empresser, tandis que la promesse d'entrer dans son repos existe encore. Ne venez pas en retard. Dieu ne changera pas son avis. Quelque chose, vous allez beaucoup de nombres détoqués. Dieu ne changera pas. Si rien vous empêche, est-ce qu'on peut s'élever quand même? Nous allons déjà la fin. Nous allons chanter un chorus et nous prions. Bring them in 134 dans l'esprit de la méditation. 134. Bring them in 134. Seulement la vie de Christ, oh Dieu, qui nous appelle de sortir de tout ce qui est nous
hommes ont fabriqué. Il nous appelle de sortir de tout ce que les hommes ont établi dans les lieux saints, étant comme des dogmes et des pratiques religieuses. Il nous appelle à sortir de nos propres raisonnements, afin d'entrer dans ce repos, d'entrer dans Christ. Christ est le maître du sabbat. Seigneur, toi tu as travaillé déjà à partir des dernières, Seigneur, du premier au 6e jour. Et la Bible dit, du 5e jour au 6e jour, tu t'es reposé, Seigneur. Oui, notre Dieu, comme tu t'es reposé de tes œuvres, tu veux aussi que nous puissions entrer dans ton repos. C'est pour cela que tu nous as lancé l'appel encore cet après-midi. Venez à moi, tout ce qui est chargé, et fatigué, et moi, votre Dieu, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes fatigués des choses que nous voyons dans les mondes. Nous sommes fatigués avec des mauvaises habitudes qui sont collées à nous facilement. Nous sommes fatigués, Seigneur, avec des mauvaises pratiques. Peut-être par imprudence nous les pratiquons. Maintenant nous venons devant toi. Toi qui es l'eau de vie. Seigneur, lave-nous encore par l'eau de ta parole. Oh notre Dieu, donne-nous, comme tu as dit à cette femme au puits, cette femme samaritaine, l'eau que moi je te donnerai jaillira jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, merci. Dans le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous convaincra de tout péché. Il nous conduira dans toute la justice. Le Saint-Esprit était déjà déposé ce jour-là pour la première fois dans l'histoire du salut du Nouveau Testament, dans Actes chapitre 2. Et depuis ce jour-là, l'Esprit est encore manifeste parmi nos peuples. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, viens, agis, détache-nous de toutes les choses qui donnent pas gloire à Dieu. Consigne à nous de toutes les vies qui nous attirent à vivre ennemis et de contre Dieu. Seigneur, merci de cette parole. Seigneur, merci de ce message. Message d'appel à sortir. C'est aussi message de purification. C'est aussi message de rétablissement. C'est aussi message de correction. Tu nous as parlé dans toute simplicité, qui ne trouve aucune résistance à nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Comme c'était ce jour-là à Mériba. Regardez combien beaucoup de gens sont tombés, beaucoup de gens sont restés, et c'était Caleb et Josué. Seigneur, quand les saints entreront, moi aussi, nous voulons être de ce nombre. Je vais être, Seigneur. C'est pour cela, l'œuvre que tu as commencé à moi, je t'en prie, ô Dieu, amène cela à l'achèvement. Nous laissons chacun de nous ici, entre cette main, Seigneur. Fais l'œuvre de Dieu à nous, Seigneur. Donne-nous la joie de te servir. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le désir d'être toujours constamment dans ta présence. Oh, notre Dieu, notre Père, bénis notre frère par lequel tu as employé d'une manière simple, Seigneur, mais avec, Seigneur, des paroles puissantes pour nous ramener à toi. Oh, notre Dieu, ramène-nous et nous serons ramenés. Sauve-nous et nous serons sauvés. Louange, majesté te soit encore rendue. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avions ainsi prié. Chantons l'étoile de deuxième strophe. Et nous allons consacrer nous tous l'Église entre les mains du Seigneur. Que nous garde fidèles à lui. Il continue toujours à nous parler. Qui nous donne un cœur pour croire et obéir. Et nous donne aussi la soif pour que nous puissions toujours aspirer, désirer sa présence dans nous. Chantons les deuxième sorte du même cantique. Et nous prierons en nous consacrant entre les mains du Seigneur. Même ceux qui sont en ligne avec nous, si vous pouvez nous joindre à nous en esprit et faites la même chose si la parole vous a touché. Oh,
habile à vivre sa vie. Prions. Bien-aimé Père Céleste, merci comme nous l'avons cité. Même si nous chantons, cherche-le, ramène-le. Si ce n'est pas par ton assistance, Seigneur, tout ce que l'homme fait, il le fait toujours par sa vigueur, par ses stratégies, et cela a toujours une fin, Seigneur mon Dieu. Mais quand toi tu appelles, comme tu l'as fait ces jours-là, avec Nathanaël, il était étonné, il ne savait même pas, quand tu l'as appelé même par son nom, il s'est demandé comment cet homme me connaît. Tu l'as dit quand tu étais sous l'arbre, mes yeux, je t'ai vu. Tu es un de mon équipe, c'est pour cela que je t'appelle. Seigneur, quand tu as appelé la femme samaritaine, elle pourrait même pas comprendre. Tu as mis ses désirs d'aller au puits de Jacob pour aller chercher l'eau. Et de là, tu as fait une rencontre avec elle. Tu l'as parlé des choses qui les concernaient, même des choses qui savaient. Et il a dit, cet homme n'est pas ordinaire. Il n'est pas le Messie promis. Car l'Écriture disait, quand le Messie viendra, il nous parlera de tout ce qui nous concerne. Seigneur, merci aussi de nous amener vers toi. Tu es celui qui nous attire vers toi. Cette attraction, nous ne comprenons même pas. Il y a des fois, le diable injecte à nous les fatigues, les découragements. Mais il y a une chose, une attraction qui se monte encore à nous pour nous attirer à toi. Comme tu l'as dit, toi seul tu attireras ceux qui sont à toi quand tu seras glorifié. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ta bouche a parlé et ton esprit ressemble, Seigneur mon Dieu. Tu nous as rassemblés dans ces lieux. Pas pour, Seigneur, nous voir les uns les autres. Il n'y a même pas un registre d'appel ici, Seigneur. Chacun vient pour son compte. Chacun travaille à son salut avec crainte et tremblement. Oh, notre Dieu, quand bien même nous voulons y travailler, nous n'avions aucun effort. Mais nous restons obéissants et nous laissons conduire par ton esprit. Nous venons ici. Cette attraction qui puisse réellement aussi être dans la vie de chacun de nous. Pas seulement dans ces lieux, mais à chaque fois, Seigneur, nous pouvons désirer ta présence dans nos maisons, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous te désirons constamment, Seigneur. Si toi tu ne marches pas avec nous, notre marche est vaine, Seigneur. Si toi tu nous assistes pas, notre assistance est vaine, Seigneur. C'est pour cela que nous avons besoin de ton secours. Tu es le secours qui ne manque jamais au cas de détresse. Pas seulement dans les détresses, même dans la joie, Seigneur. Nous voulons que tu sois notre secours. Bénis cette assemblée. Bénis chaque frère. Bénis chaque sœur. Du plus petit au plus grand. Augmente notre foi. Augmente notre amour. De t'aimer. D'aimer ta parole. Et de nous aimer les uns les autres. Seigneur, toi qui as commencé, c'est toi aussi tu achèveras. Comme tu avais achevé l'œuvre de la création du premier au 6e jour. Tu es aussi, Seigneur, capable d'achever aussi l'œuvre de la rédemption. Appelle, Seigneur mon Dieu, les derniers que toi tu as connus, qui sont encore vautrés dans les vies du monde, Seigneur, dans la vie moderne, Seigneur mon Dieu, mon roi, avec qui tremblent dans les corps, puisque notre départ soit réellement réalité. Bénis cette assemblée. Bénis ton épouse partout dans le monde. Bénis nos familles. Bénis nos enfants. Bénis chaque frère. Bénis chaque sœur qui sont dans les services, Seigneur. Donne-nous du sérieux. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les ailes. Loin de nous toute médiocrité. Mais nous voulons te servir avec crainte et tremblement. Louange, majesté te soit rendue. Comme un père, si nous demandons quelque chose, tu peux nous le donner au-delà de tout ce que nous pouvons demander. Si nos pères méchants peuvent nous donner du pain, quand nous demandons, ils ne nous donnent pas la pierre ou le serpent, à combien plus forte raison? Louange, majesté te soit rendue, car nous avions prié et adressé nos mots faibles au nom de Jésus-Christ, notre divin Seigneur et Sauveur, à la foi comme un seul homme. Nous tous nous disons Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu.
surtout quand nous avions de telles réunions, nous suivons d'abord Krefeld et après, un frère viendra pour quelques mots et on supporte nous. Si vous avez apporté quelque chose pour le Seigneur, vous allez faire librement et nous chanterons. One for one, nothing but the blood of Jesus. One for one. Et si vous avez apporté quelque chose, vous pouvez le faire librement. Et après cela, nous allons salutations et nous allons conjuguer l'ensemble. Le mois d'avril tend déjà à sa fin. La semaine prochaine, ça sera le mois de mai. Déjà le dimanche prochain, ça sera le dimanche de Krefeld. Nous commencerons à 14h30 et écouter ce que Dieu mettra pour notre disposition. Nous vous encourageons, venez. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à la maison. One for one.
sommes à la fin de notre réunion. Telle est la volonté du Seigneur. Nous rencontrons dimanche à 14h30. Déjà mercredi, samedi et le dimanche matin. Mercredi, samedi, 18h30. Connectez-vous, frères, pour les retransmissions. Nous n'avons rien et nous ne forçons personne. Celui qui est de Dieu marche à l'unisson avec notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse aussi notre frère Joël pour toutes les bonnes paroles et qu'il vous bénisse.